Bienvenue sur le jeu pirate Bataille de Puissance. Je fais une nouvelle vidéo à propos de l'or et de l'argent dans le jeu, tout simplement, sur la monnaie premium. Donc actuellement, il existe plusieurs moyens de paiement pour payer et puis pour obtenir de la monnaie premium sur le jeu. Déjà, dans un premier temps, on va avoir tout simplement le paiement par carte, si ça veut bien se lancer un peu plus vite que prévu. Voilà. Donc, recharger de l'or, tout simplement. On va aller recharger de l'or pour voir. Hop, je vais prendre un bonus VIP. Donc aujourd'hui, soit vous pouvez utiliser le compte PayPal, soit vous pouvez utiliser votre carte bancaire tout simplement. Jusqu'à récemment, il y avait le Play Store, le jeu était disponible sur le Play Store, il ne l'est plus temporairement. Je pense que les modérateurs, les administrateurs du jeu vont régler ce souci. Avec le Play Store, vous pouvez payer soit par forfait si vous avez un forfait bloqué. Je vous déconseille si vous n'avez pas de forfait bloqué. Si votre forfait est bloqué, vous pouvez payer sur vos crédits de forfait et puis ça n'apparaîtra, ce sera pas en, ce sera pas en plus sur votre facture. Ce sera compris dans votre facture. Vous n'aurez pas une augmentation du prix du forfait par conséquent. Vous pouvez bien sûr payer aussi sur le Play Store par carte ou en allant acheter des cartes Play Store au niveau des bureaux de tabac. Certains bureaux de tabac le font, enfin un bureau de tabac presse quoi. Normalement vous devriez en trouver. Tous ne le font pas, mais il y en a quand même quelques-uns qui le font. Donc voilà, une fois que vous avez votre or, vous savez comment vous allez payer sur le jeu. Il faut savoir qu'il y a des choses rentables, moins rentables et encore moins rentables. Pour recharger votre or, ce que je vous recommande dans un premier temps, ça va être le fonds de croissance. Alors le fonds de croissance, où est-ce qu'il est? Tac tac, c'est celui-ci. Alors moi, quand je l'ai acheté, c'était à 1000 pièces d'or, 1000 pièces d'or tous les 10 niveaux à peu près. Voilà, tous les 10 niveaux, du niveau 0, moi j'ai déjà récolté beaucoup de pièces d'or. Donc tous les 10 niveaux, vous allez gagner là 750 pièces d'or désormais, en plus des 1500 pièces d'or et de tous les cadeaux que vous allez avoir. Voilà, 1500 pièces d'or et tous les cadeaux que vous allez avoir selon le nombre de joueurs ayant acheté le fonds de croissance sur le jeu, sur le serveur. Donc voilà, nous on est à 2000, peut-être sur le jeu tout court, on est à 2200, donc c'était l'objectif. L'objectif était, il fallait que 1000 joueurs, je crois, achètent, donc c'est largement dépassé, c'est le plus rentable, et ça va vous permettre au fur et à mesure de votre aventure de gagner constamment de l'or au fur et à mesure. Donc au bout d'un moment, je crois que c'est tous les 5 niveaux à partir du level 140, ouais, 140, c'est tous les 5 niveaux, vous gagnez vos 750 pièces d'or. À côté de ça, on va avoir la carte mensuelle. Donc la carte mensuelle qui va vous rapporter 200 pièces d'or par jour, soit 6000 pièces d'or à peu près au mois. Donc c'est quand même, pour 9,99 €, c'est pas négligeable. Si on fait la comparaison avec le rechargement premium basique, 6000 pièces d'or, c'est 100 euros. Là, vous avez 6000 pièces d'or pour 9,99 €. Donc, c'est pas cumulable, vous pouvez l'acheter qu'une seule fois par mois. Mais derrière, si jamais vous avez acheté quelque chose, ce sera aussi ça en priorité. Sachant que pour dépenser vos pièces d'or, je vous recommande le VIP. Donc, le VIP qui s'achète, attends, je vais vous montrer où est-ce qu'il s'achète quand même, au cas où vous ne sauriez pas. Le VIP qui s'achète, c'est acheter, recharger 300 pièces d'or, tout simplement. Et ça vous donne le VIP pendant 30 jours et ça va vous permettre d'avoir sur la boutique plein de choses à moitié prix, dont les gemmes. Donc pour dépenser vos pièces d'or maintenant, je vous recommande si vous achetez de l'or, de passer en priorité sur les gemmes. C'est ce qui va vraiment faire la différence déjà dans votre aventure pour avancer dans le jeu. Et en plus de ça, pour l'arène, c'est vraiment beaucoup de choses se jouent sur les gemmes. Donc si vous avez acheté maintenant votre fonds de croissance, votre carte mensuelle et que vous êtes à jour sur le VIP, vous allez pouvoir acheter, bon moi je les ai plus parce que je les ai déjà tout achetés, mais vous allez avoir tout ce qui est recharge doublée. Donc la première recharge de chaque pack, donc le pack à 4,99 €, à 9,99 €, etc. La première fois que vous l'achetez, l'or est doublé, donc ça va vous permettre de gagner deux fois les gains. Donc ça va vous permettre d'avoir pas mal d'or. Pareil, je vous recommande de dépenser soit sur les gemmes ou dans la boutique VIP en tout cas.
Une autre chose peut-être intéressante au niveau de la dépense de l'or, ça va être au niveau de la boutique, ça va être les cartes mensuelles qui sont premium. Faut avoir pas mal d'or pour, enfin, soyez sûr d'avoir beaucoup de pièces, on peut dire ça comme ça, pour pouvoir tenter de l'acheter. Faut que ça vale le coup. Faut que votre stratégie, le personnage rentre dans votre stratégie, donc c'est pas un choix qui se fait naturellement. Tirer 5 fois pour obtenir, 5 fois c'est le maximum. Moi j'ai acheté Shanks, j'ai fait pas mal de tirages, je l'ai généralement eu au bout de 3 fois. J'ai des personnes dans mon équipage qui ont eu plus de chance, qui l'ont eu au bout d'une fois, 2 fois. Moi je l'ai eu au bout de 3 fois en général. Donc je pense que ça doit être la moyenne, on peut dire ça comme ça. Je suis jamais tombé sur les 5 fois. Après, vaut mieux prévoir large, quoi. Donc voilà, sur l'or, privilégiez vraiment les gemmes dans la boutique VIP. Ça sert à rien d'aller acheter d'aller tout simplement acheter dans la boutique dans la boutique d'objets. Le prix est 2 fois plus cher et honnêtement, vous allez dépenser 2 fois plus vite votre argent. Enfin, c'est vraiment pas rentable, quoi. Autre chose qui n'est pas forcément rentable, ça va être la boutique de cartes. En dehors des cartes qui sont vraiment exclusives et qui sont vraiment intéressantes, on va prendre Doku qui fait plus de dégâts que Sanji. Et en plus de ça, lorsqu'il attaque, il va récupérer les dégâts qu'il fait en soins. On va avoir Van Ogre qui est aussi qui est la carte qui fait le plus de dégâts dans le jeu, tout simplement, et qui augmente la pénétration. Son attaque spéciale, non seulement il fait l'attaque spéciale, mais il augmente la pénétration de tous les membres de l'équipage. Enfin, c'est vraiment des cartes qui font beaucoup de dégâts. On va avoir Shanks. Donc Shanks, je voulais faire une petite aparté dessus parce que c'est vrai que lorsqu'on lit en fait tout simplement les techniques, on comprend pas forcément le sens. Donc, faut savoir que le hack slash, en fait, mettre un air de défi sur une lame pour aiguiser les lames ordinaires, Shanks va automatiquement attaquer la personne qui a le moins de vie et c'est son attaque normale, c'est même pas son attaque spéciale. Donc à partir de là, ça le rend, enfin ça le rend quand même relativement costaud. De l'autre côté, on va avoir aussi sa technique spéciale qui va faire une attaque en fait tout simplement un peu comme Zoro ou Mihawk. Si je me souviens bien, après l'avoir essayé, Shanks ne frappe que au milieu, au niveau de son attaque spéciale. Je suis pas sûr, je vais regarder ça juste après. Par contre, au niveau du tirage de cartes, où vous pouvez peut-être gagner une carte 3, 4, 5 étoiles, c'est vraiment pas rentable. Vous avez peu de chances d'avoir une carte 5 étoiles, et puis honnêtement, vous pouvez les avoir via les boutiques d'arène. Donc, enfin, je vois pas l'intérêt d'acheter dans ces boutiques. Et puis pour tirer une carte 10 étoiles, enfin une carte avec une 5 étoiles garantie, vaut mieux à 500 pièces d'or près taper sur tenter d'avoir tout simplement la carte du mois. Surtout qu'encore une fois, si les cartes qui sont disponibles dans ces deux catégories vont être comment dire vont être disponibles dans les boutiques d'arène. Euh, Tac tac tac. Alors rapidement, je serais bien tenté d'aller voir, de vous dire ça. Ouais, hop, on va juste regarder rapidement. Je vais aller sur Grand Line. Je suis pas sûr que j'ai, si jamais j'ai le premier, voilà. Cool. Je l'ai pas fait aujourd'hui encore. Je vais bouger voilà, hop. Je vais mettre Shanks. Je suis en train de le monter, donc il est vraiment pas au niveau. Je vais enlever, voilà, j'en ai enlevé quelques-uns. Tiens, hop, hop. Si je vais garder Kuma quand même, parce que voilà, on va garder Perona, Trafalgar. Je vais enlever Sanji, parce que mon Sanji fait pas mal de dégâts, et je vais mettre Shanks. C'est le premier, ça devrait suffire. J'ai pas de membre très offensif, quoique ma Perona fait mal. Voilà, lancer le défi, je vais juste regarder si Shanks, au niveau de son attaque spéciale, il fait pas trop de... S'il attaque vraiment, vraiment au milieu ou pas, en fait, tout simplement. Donc ça se lance, on va voir ça. Donc comme vous allez pouvoir le voir, vu qu'il est plus 0, la première attaque, il va attaquer celui qui a le moins de vie, normalement. Voilà. Bon. J'ai un équipage majoritairement composé de seigneurs, je l'aime bien. Voilà, il attaque Zoro qui est une carte offensive et qui a donc le moins de vie. C'est son attaque normale. Et lors de son attaque spéciale, on va voir ça, je crois que normalement, il n'attaque vraiment toujours que au centre. Donc ça peut être très intéressant, cumulé. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit.
Donc voilà, c'est à peu près la même technique que Zoro, Garp et Mihawk visiblement. Donc voilà, ça reste un personnage très intéressant. Moi je l'ai pris parce que vraiment au niveau de son attaque normale, on peut dire ça comme ça, il va vraiment attaquer la personne ayant le moins de dégâts. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Donc voilà. À présent, cette petite vidéo est terminée. Je voulais vraiment faire un petit point sur l'or parce que je vois trop de personnes qui dépensent de l'or inutilement. Après, si vous ne mettez pas d'argent sur le jeu, faites deux fois plus attention. Vous mettez de l'or dès les premiers niveaux. Commencez à acheter des gemmes dans la boutique pour histoire de pas être en retard. Moi, j'ai des personnes qui sont venus dans mon équipage qui comprenaient pas pourquoi elles étaient bloquées. Et c'est vrai que si elles ont tout simplement pas acheté de gemmes depuis le début, et puis maintenant, bah, c'est plus compliqué. Faut rattraper, faut stuffer tous les personnages. Enfin, ça prend du temps, c'est une perte de temps énorme. C'est lourd, on peut dire ça comme ça, quand on est coincé, qu'on se rend compte qu'on a du retard et que du coup on stagne. Enfin, c'est juste relou. Donc voilà, donc faites bien attention à vous concentrer sur les gemmes, ne dépensez, si jamais vous devez acheter sur le jeu, mettre de l'argent, réfléchissez-y bien. Après, c'est normal de mettre de l'argent sur le jeu, il faut bien rémunérer les administrateurs qui sont là qui sont là et qui tiennent le jeu et qui font les mises à jour. Donc après, voilà, faut vraiment cibler et faire attention à pas dépenser n'importe comment. C'est trop facile en fait de se retrouver avec des factures conséquentes parce qu'on a mal géré ça, quoi. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a, s'il y en a que ça intéressait de mettre de l'or ou s'il y en a certains que ça a convaincu parce qu'ils trouvaient que le rechargement était vraiment cher pour ce que c'était. J'espère que ça vous, voilà, que je vous ai donné de bons conseils et je vous dis à dans une prochaine vidéo.